Des applaudissements, mais aussi des chants de joie. Tous les moyens étaient bons pour ces femmes pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit de la Fondation Théolis et son partenaire l'ICAT. La raison de cette joie, ces femmes font partie des bénéficiaires de la seconde vague de la formation sur les techniques de gestion des poules locales améliorées et la santé animale dans le cadre du projet dénommé Potager solidaire. Un projet initié par les autorités togolaises en réponse à l'impact négatif que la COVID-19 est susceptible d'avoir sur les différentes activités socio-économiques de notre pays, et l'objectif est de soulager le panier des ménages les plus démunis face au COVID-19 par la création d'emplois. Considérées comme vulnérables de la société dont la vulnérabilité est susceptible de s'accroître avec la crise sanitaire actuelle, ce sont les femmes, au total 50, venues de tous les coins de la préfecture de Sotouboua, qui ont bénéficié de la dite formation théorique mais aussi pratique de 6 jours sur les techniques de l'élevage des poules locales améliorées. À l'ouverture de cet atelier de formation, l'on notait la présence du préfet de Sotouboua, M. Paletchabé Passabi, du directeur régional de l'ICAT, du représentant préfectoral de la NADEB Sotouboua et de la coordinatrice du projet, Mme Carrière Carole. Dans son mot d'ouverture, le préfet a d'abord salué à sa juste valeur cette initiative de la Fondation Théolis et du gouvernement qui vient selon lui à point nommé pour renforcer les nombreuses actions déjà existantes dans notre pays pour sortir la femme de son statut de dépendante en vue de faire de celle-ci une actrice engagée dans le développement de son pays. Il a ensuite exhorté les femmes à faire preuve de sérieux et de bonne gestion dans leurs activités d'élevage pour pouvoir la réussir. Finissant son propos, M. Paletchabé a souhaité un bon déroulement à la formation et bonne chance aux femmes bénéficiaires. C'est ainsi que ces femmes seront alors outillées durant cette formation sur les techniques de construction des poulaillers traditionnels améliorés, l'alimentation des poules, la santé animale et d'autres modules encore, comme nous l'explique le directeur régional de l'ICAT, qui dévoile également la méthodologie adoptée pour le travail. Effectivement, nous venons de démarrer la deuxième vague de formation des bénéficiaires du projet Jardin Potager Solidaire avec la Fondation Théolis. Donc, comme à la première vague, c'est des femmes bénéficiaires de la préfecture de Sotouboua qui vont suivre cette formation en élevage pendant 6 jours. Et au cours de cette formation, elles auront à apprendre les techniques de construction de poulaillers traditionnels améliorés, les techniques d'alimentation, la gestion des effectifs, la santé animale, les problèmes de reproduction. Précisons également que dans le souci de respecter les contraintes liées aux mesures prises pour limiter la propagation de la maladie au nouveau coronavirus, la formation s'est déroulée en 2 sessions de 25 participants avec un formateur affecté à chacun des 2 groupes. M. Bamana Mayambateba est l'un des 2 formateurs. Une fois formés, ces femmes auront les connaissances nécessaires pour rentrer dans la vie active, notamment dans la filière élevage de poules. Mais ce travail nécessite sans nul doute un coaching permanent des techniciens. C'est pourquoi le projet a identifié des encadreurs qui feront ce travail de suivi sur le terrain. Parmi les 16 encadreurs identifiés se trouve M. Bemele, technicien supérieur agricole de l'ICAT. Et nous sommes là dans le cadre de la formation de la Fondation Théolis. Un projet qui est arrivé à Sotouboua pour appuyer les femmes dans ce projet. Nous sommes là pour appuyer les dames sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que ces femmes qui viennent de suivre cette formation avec les agents du CAT, une fois sur le terrain, auront besoin de nous pour les accompagner sur le plan technique, sur le plan matériel, afin qu'elles puissent vraiment atteindre un résultat. Nous tenons vraiment à remercier
Madame Carole Carrière, l'initiative de ce projet, qui a vraiment choisi cette préfecture de notre pays pour pouvoir aider ces femmes-là à sortir de leurs conditions. Ayant pour mission d'éclore le développement à partir de la base communautaire en créant les conditions nécessaires et en appuyant les initiatives locales, l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, se dit disponible à jouer sa partition dans la réussite de ce projet. Nous sommes prêts de représenter l'ANADEB au cours de cette séance de formation. Nous remercions d'abord les autorités de ce pays et notamment la directrice générale de l'ANADEB qui était présente ici pour le lancement de ce projet. Et l'ANADEB donne et organise les femmes dans le cadre de leur développement et surtout de leur épanouissement. Les femmes, elles sont là, bien sûr, elles se battent, mais il faut qu'elles fassent mieux. Et pour qu'elles fassent mieux, il faut que nous soyons derrière, les aider dans la reconstruction de leurs documents, dans la reconstruction de leur coopérative. Il est à noter également que si la première phase de cette formation a été purement théorique, la deuxième par contre a consisté en une visite guidée sur le terrain qui a conduit les bénéficiaires à Adjingré puis à Aouda. Une occasion à ces femmes de bénéficier de l'expérience de Madame Kao Pierrette qui pratique l'élevage des poules à Aouda. Nous travaillons toujours avec les hommes délicats. Eux qui sont les premiers, parmi eux nous avons nos conseillers, nous avons aussi le vétérinaire qui est aussi délicat, qui nous rend visite pour surtout les cas de maladie. Vers mes camarades femmes, c'est d'aimer d'abord leur élevage. Quand on a aimé, le pouvoir vient de soi-même. Mais quand on n'aime pas un travail, c'est là qu'il y a des difficultés. Et non qu'à d'abord aimer le travail. Et maintenant, chercher à souvent demander aux conseillers de les aider et de les appuyer par des conseils pour qu'elles puissent évoluer. L'étape d'Adjingré a permis aux visiteuses d'apprendre les bonnes pratiques en la matière grâce à Madame Aoui Pialo qui leur a prodigué d'utiles conseils. J'ai des cahiers. Ça là, c'est le cahier de visiteurs qui viennent pour me visiter. C'est leur cahier ça. Et le cahier là, c'est le cahier des effectifs. Comment le nombre que les poules sont, je note dans cette cahier. Ça là, c'est le cahier des sanitaires. Les vétérinaires viennent qui me vaccinent mes poules là, c'est le cahier ça. L'autre là, c'est le cahier de compte. Sortir et entrer. Moi, j'exerce les femmes pour ne pas abandonner. Je veux qu'elles travaillent bien pour aller de l'avant. À l'issue de cette formation, c'est un sentiment de mission accomplie que ressent la coordinatrice du projet, Madame Carrière Carole, qui a dévoilé que l'objectif était de former 100 femmes en 15 jours. Et c'est chose faite. Madame Carrière se dit aussi convaincue que ces connaissances vont significativement améliorer le quotidien de ces femmes pour qui les produits de l'élevage peuvent être bénéfiques à plusieurs niveaux, même dans leur culture légumière, où elles peuvent utiliser les fientes de volaille pour fertiliser le sol. La deuxième vague, c'est ni plus ni moins les 50 femmes supplémentaires en formation sur l'élevage. La formation sur l'élevage avec les 4. Donc on avait promis la dernière fois qu'on allait faire la semaine d'après 50 femmes supplémentaires. Ça y est, c'est clôture aujourd'hui. Donc nous sommes à nos 100 femmes en 15 jours formées sur l'élevage. Alors il faut savoir que la fiente de poulet, nous on va l'utiliser. On va l'utiliser pour faire le compost ici dans notre jardin. Parce que les potagers solidaires, c'est pas seulement de l'élevage, mais c'est également de l'agriculture. Aujourd'hui, c'est sur une petite parcelle, donner la possibilité aux femmes de sortir plusieurs tonnes de légumes. Ce matin, sur une parcelle telle que celle-ci, on a sorti 50 kilos de tomates. Et ça, c'est ce qu'une femme doit sortir tous les 2 mois. Donc là, on a fait en grandeur nature ce qu'une femme va avoir, ce que chacune des femmes vont avoir. Et c'est vraiment un projet en circulaire, c'est-à-dire que les déchets de l'un et de l'autre va permettre de pouvoir créer en abondance, toujours en produisant du bio. Donc les déchets qu'on va avoir sur notre production végétale, il y a une partie qui va aller
pour la nourriture également des poulets qu'on va donner à ces femmes. Et derrière, elles vont nous donner leur déjection, c'est-à-dire toutes les fientes qui vont nous permettre toujours de produire et de produire en abondance. On a eu à pas soutenir ce projet. Déjà, on va féliciter et remercier Monsieur le Président parce que derrière cet homme, il y a l'ensemble des ministres. Et s'il n'était pas là, je ne pense pas que nous aurions des ministres de qualité. Donc le premier ministère a été le ministère de l'Agriculture, celui du développement, de l'administration territoriale, le ministre du développement à la base, la GIZ qui est également notre partenaire financier et technique, la Fondation Théolis, nous, et ainsi que l'ensemble des agences, des différents ministères tels que l'ICAT, le MIFA, la NADEB, le FAEJ, l'ITRA, qui sont à côté de nous à chaque instant. Là pour le moment c'est tout de suite, c'est maintenant. La semaine prochaine on commence la question pratique et derrière la formation sur les plans d'activité avec l'appui du FAEJ pour les femmes, pour que derrière elles puissent être financées pour la fabrication de leur poulailler et qu'elles soient enfin chez elles en tant qu'éleveuses. Les bénéficiaires, pour leur part, rassurent que tous ces enseignements ne sont pas tombés dans les oreilles de sourdes et elles promettent les mettre en pratique pour de meilleurs rendements. Écoutons Madame Pegouni Baouya, l'une des participantes venues de Tchébébé à cet atelier. On nous a formés sur l'élevage des poules. On nous a montré les techniques à suivre, comment la construction des poulaillers, ce qu'il faut mettre dans le poulailler avant d'acheter les poules, l'alimentation des poules et comment gérer les œufs, comment encadrer les poussins jusqu'à l'âge adulte. La formation, elle a été très bonne et elle a été la bienvenue pour nous les femmes parce que nous faisons l'élevage dans des maisons sans aucune technique. Donc avec cette formation, on a tout appris. Comment gérer notre poulailler et autres jusqu'à la fin. Nos remerciements vont premièrement aux formateurs, deuxièmement à Madame Carole, la promotrice du projet. Donc nous lui souhaitons une bonne santé pour qu'elle puisse nous aider à évoluer dans notre vie. La gratitude étant la science des cœurs reconnaissants, ces femmes n'avaient en retour qu'un sincère merci à l'endroit du gouvernement togolais et de la Fondation Théolis pour cette initiative qu'elles ont trouvée très louable. Nous sommes les femmes de Sotouboua, de la préfecture de Sotouboua. Nous tenons à dire merci ici au président de la République. Nous disons merci aux autorités de cette préfecture et nous disons merci aussi aux promoteurs de ce projet Théolis. Et notre merci va aussi plus particulièrement à notre maman Carole qui a toujours pensé à nous les femmes de Sotouboua pour nous faire sortir de notre pauvreté, pour nous faire sortir de notre ignorance. Et cette reconnaissance s'est encore fait exprimer à la fin de la formation dans une ferveur totale.